Une ville chinoise menace de peine de mort des infectés au Covid. Les autorités tentent d'empêcher les commémorations de Tiananmen à Hong Kong. Et des jets chinois harcèlent le Canada et l'Australie. Tout cela et bien d'autres à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles. Mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Si vous êtes infecté au Covid et que vous êtes pris à entrer illégalement en Chine, vous pouvez être exécuté. Du moins, c'est ce qu'une ville chinoise a annoncé la semaine dernière. La ville de Fangchenggang se trouve ici dans la province de Guangxi, à la frontière avec le Vietnam. Ils prennent la distanciation sociale au sérieux. La plupart des endroits veulent que vous restiez à plus d'1 mètre de distance. Mais ces gars-là veulent que vous restiez à plus d'1 mètre sous terre. Comme une partie de Fangchenggang est frontalière du Vietnam, il y a beaucoup d'immigration clandestine. Le 2 juin, la ville a publié un avis officiel de contrôle de l'épidémie, indiquant que toute personne qui traverse illégalement la frontière alors qu'elle est infectée au Covid, ou toute personne qui fait entrer clandestinement ces personnes, sera accusée de mise en danger de la sécurité publique. La peine maximale pour mise en danger de la sécurité publique est la peine de mort. Cela semble un peu dur. Les villes frontalières de la Chine ont eu du mal à appliquer la politique zéro Covid du Parti communiste chinois. Il y a eu beaucoup de confinements. Fangchenggang a été fermé de février à mai. Certaines villes frontalières ont trouvé des solutions créatives à tous les passages illégaux, comme utiliser des oies comme agents de contrôle des frontières. Mais Fangchenggang a zappé les oies et a opté pour la peine de mort. Certes, si vous avez déjà rendu une oie furieuse, la mort n'est peut-être pas loin derrière. Les oies sont peut-être couvertes de plumes, mais elles sont pleines de rage pure. En parlant de rage, c'est ainsi que les utilisateurs des médias sociaux chinois ont réagi après la publication de cet avis. Et après le retour de bâton, les autorités locales ont retiré l'avis. Et quelques jours plus tard, le Parti communiste a limogé l'un des dirigeants du parti de la ville. Je suppose que même le régime chinois a pensé qu'il était allé trop loin. Peut-on vraiment lui en vouloir? Cependant, le Parti communiste chinois a fait des choses plutôt extrêmes au nom de la lutte contre le Covid. Il a probablement pensé qu'il ne faisait que prendre des initiatives. Après tout, quand les autorités commencent à souder les gens dans leur maison pour assurer le confinement, ou même mettre les gens qui crient dans de minuscules boîtes en métal, ça ne dit pas exactement que la vie des gens est importante. J'espère vraiment que nous ne serons pas démonétisés pour avoir montré ça à nouveau. Chaque fois que nous le faisons, YouTube nous démonétise. S'il vous plaît, soutenez notre travail sur Patreon et Locals. Mais c'est comme si le parti avait tout fait pour combattre le Covid sauf dire la vérité sur le Covid. Ça aurait été très utile au début. Le problème pour le Parti communiste chinois est que sa comédie du Covid est en train de s'effondrer. Le gouvernement a essayé de contrôler soigneusement la façon dont les gens voient la pandémie. Mais la réalité a un moyen de s'infiltrer. Dommage qu'on ne puisse pas souder la vérité dans une petite boîte en métal. Je suis sûr qu'ils ont essayé. Malgré la fin officielle du confinement à Shanghai, des centaines de milliers de personnes n'ont pas encore été autorisées à sortir de chez elles, tandis que d'autres ont été immédiatement reconfinées sous le coup de mesures locales, après une brève libération qui a déclenché des séances de shopping et des fêtes de rue bien arrosées. Vous savez, la santé publique aux caractéristiques chinoises. Certains étaient confinés depuis 78 jours. Aujourd'hui, on apprend qu'un quartier de Shanghai comptant 2 millions d'habitants va être à nouveau fermé. Le test Covid fait maintenant partie de la vie quotidienne normale en Chine. Dans certaines régions de Chine, on trouve des stands de dépistage Covid à tous les coins de rue. Dans certains endroits, les gens doivent se faire tester tous les 2 jours. Imaginez que vous vous penchez pour vous faire tester et puis boum. Un chat dans la manche. Je ne sais pas pourquoi ça existe. Quoi qu'il en soit, les résidents doivent présenter respectivement un test PCR négatif effectué dans les 48 ou 72 heures pour prendre le métro ou entrer dans un lieu public. En d'autres termes, la plupart des gens doivent faire 1 à 3 tests d'acide nucléique par semaine afin de maintenir une vie normale. Tout cela est bien sûr très coûteux. Et comme je l'ai mentionné dans un épisode récent, les gouvernements locaux s'endettent massivement pour essayer de tenir le coup.
Et après la pause, la police de Hong Kong est vraiment la plus mauvaise. Bienvenue à nouveau. Pendant plus de 30 ans, les habitants de Hong Kong ont commémoré ouvertement le massacre de la place Tiananmen et les 10 000 personnes qui sont mortes. Je vous montrerai bien les images du massacre de la place Tiananmen, mais YouTube nous démonétise toujours quand nous le faisons. Il nous démonétise aussi quand on parle de Hong Kong. Ça sent le déjà vu. Ici, je ne pense pas qu'ils nous démonétiseront pour avoir montré cette vidéo. Ça marche, non? Ces 2 dernières années, Hong Kong a interdit toute forme de rassemblement pour marquer le massacre. À cause du Covid. Bien sûr, l'interdire cette année à cause du Covid n'a aucun sens. C'est pourquoi ils l'ont interdit juste parce que. Donc, je suppose qu'au moins ils sont honnêtes sur le fait d'être répressifs. C'est gentil de leur part. La police de Hong Kong était présente en force pour faire respecter l'interdiction. Le parc Victoria, où une veillée aux chandelles est organisée chaque année, a été fermé. Et la police a fréquemment fouillé les gens pour voir s'ils portaient des bougies. Chercher des bougies? Ils ont peur des gens qui portent quelque chose que l'on peut acheter chez Bath et Body Works. Bath et Body Works, pour quand vous voulez combattre le pouvoir, et sentir incroyablement bon en le faisant. Mais les Hongkongais ont quand même trouvé le moyen de montrer que, quelle que soit la pression qu'ils subissent, ils n'oublieront pas Tiananmen. Cette femme portait une chemise jaune sur laquelle était écrit « Go Hong Kong » et distribuait des feuilles de papier vierge. Et oui, la police a essayé de l'arrêter. Encore une fois, des morceaux de papier vierge. Pendant ce temps, les étudiants de l'université chinoise de Hong Kong ont caché des mini-statues de déesses de la démocratie autour du campus. Elle représente celle qui a été érigée sur la place Tiananmen en 1989, ainsi qu'une réplique de la statue qui se trouvait sur le campus de l'université, jusqu'à ce que l'école la retire soudainement l'année dernière. Et même si on a demandé aux consulats étrangers de ne pas commémorer Tiananmen, les consulats des États-Unis et de la Finlande, ainsi que l'Union européenne, ont placé des bougies allumées aux fenêtres de leurs bureaux de Hong Kong. Des bougies? Il vaudrait mieux que ce soit pour l'anniversaire de quelqu'un, où nous allons avoir un problème. Plusieurs autres consulats ont publié des messages sur leur site web. Le Parti communiste chinois veut que le monde oublie le massacre de la place Tiananmen. En Chine continentale, ils ont plutôt bien réussi à le faire oublier. À tel point que l'un des principaux streamers en direct de Chine a été brusquement retiré de l'antenne, parce qu'il avait montré un gâteau glacé en forme de tank. Mais selon un analyste du China Digital Times, son équipe n'était même pas au courant de l'incident du 4 juin 1989 et pensait qu'il s'agissait de n'importe quel autre jour ordinaire. Voilà ce qui arrive quand on efface si soigneusement un événement que les personnes qui n'étaient pas encore nées n'en savent rien, et qu'on a ensuite des problèmes pour cela. Au moins une chose est claire, le Parti communiste chinois n'a pas oublié le massacre de la place Tiananmen. Et après la pause, des jets chinois harcèlent des avions canadiens et australiens. Bon retour. L'armée du Parti communiste chinois devient de plus en plus agressive. Eh bien, de plus en plus agressive. C'est comme dire qu'une chenille devient de plus en plus végétarienne. C'est juste ce qu'elles sont. Des avions canadiens patrouillent dans le ciel du Japon pour faire respecter les sanctions contre la Corée du Nord. Puis ceci est arrivé cette semaine. Les avions de chasse chinois, rapides et agiles, s'attaquent aux avions Aurora du Canada, plus lents, avec des marges très étroites. Ils passent souvent devant les avions à une distance de 6 à 30 mètres, créant ainsi suffisamment de turbulences pour que les avions canadiens soient déviés de leur trajectoire. Ils utilisent donc des avions de chasse pour jouer à « je ne vous touche pas, je ne vous touche pas ». Très mature, la Chine. Mais la Chine ne voulait clairement pas que l'Australie se sente exclue. Une confrontation terrifiante au-dessus de la mer de Chine méridionale contestée. Le 26 mai, un avion de surveillance RAF PFT effectuait un exercice de routine dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale, lorsqu'il a été intercepté par un avion de chasse chinois J-16, qui s'est approché très près et a lancé ses fusées éclairantes. L'avion de guerre a alors accéléré, coupé devant le RAF jet et utilisé un nuage de bandes d'aluminium connu sous le nom de chaff, dont certaines sont entrées dans les moteurs de l'avion australien. La Chine a nié tout acte répréhensible. Parce que quand ont-ils admis avoir commis des actes répréhensibles, le Parti communiste chinois a déjà eu recours à ce type de comportement militaire agressif, qui s'est parfois soldé par un désastre. En 2001, un avion chinois a volé trop près d'un avion américain et s'est écrasé contre lui.
Le pilote chinois a été tué et l'avion américain a été contraint d'atterrir en Chine, ce qui a entraîné une catastrophe diplomatique. La Chine subira-t-elle des conséquences sérieuses pour son agression militaire ouverte contre l'Occident? Bien sûr que non, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire en Chine. Malgré les viols, les génocides, la responsabilité d'une pandémie mondiale et l'agression ouverte contre des pays et des entreprises étrangères, les investisseurs étrangers reviennent en masse sur le marché chinois. Le fait que l'administration Biden permette aux investisseurs américains de conserver leurs investissements dans des entreprises chinoises figurant sur une liste noire et ayant des liens avec l'armée chinoise y contribue. Pas sûr que Bass et Bodyworks soient autorisés à y entrer, cependant. On ne peut pas prendre le risque avec toutes ces bougies. L'administration Biden envisage également de lever les droits de douane chinois de l'ère Trump pour contrer l'inflation. Vous savez ce qui pourrait être mieux pour lutter contre l'inflation? Réduire les dépenses publiques effrénées et l'impression de billets. Cela pourrait être mieux que de relâcher la pression sur un régime autoritaire qui se considère en guerre avec les États-Unis. Mais, je ne suis pas un expert. Vous savez qui l'est? La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, et elle dit que combattre l'inflation est un peu plus compliqué que de réduire les tarifs douaniers chinois. Vraiment? Des années à regarder CNN et Fox News m'ont convaincu que le président peut régler l'inflation et les prix de l'essence en appuyant sur un bouton. Mais ils choisissent de ne pas le faire, parce qu'ils sont mauvais. Ou bon, ça dépend du président et de la chaîne que je regarde. Pendant ce temps, un économiste chinois de premier plan a déclaré que si les États-Unis sanctionnent la Chine comme la Russie a été sanctionnée, la Chine doit s'emparer du plus grand fabricant de semi-conducteurs à Taïwan. Oui, envahir une démocratie florissante pour priver les États-Unis de puces électroniques. Pour être juste, la Chine prendra n'importe quelle excuse pour envahir Taïwan. La pizza mexicaine est de retour chez Taco Bell, je suppose qu'il est temps de s'emparer de Taïwan. L'administration Biden a répondu à cette menace par une autre série d'ambiguïtés stratégiques stupéfiantes sur Taïwan. Cette fois, en ajoutant la phrase « Nous ne soutenons pas l'indépendance de Taïwan » à la page officielle du département d'État sur Taïwan. Cette phrase avait été retirée lorsque l'administration Biden avait mis à jour la page en mai. Je pensais que c'était un bon signe. Mon espoir a été mal placé. C'est la dernière d'une longue série de volte-face. Êtes-vous prêt à vous impliquer militairement pour défendre Taïwan si on en arrive là? Oui, Vous l'êtes? c'est l'engagement que nous avons pris. Dans une déclaration ultérieure, un responsable de la Maison-Blanche a insisté sur le fait que Biden ne suggérait aucun changement dans la politique américaine existante. Peut-être que Biden disait que la politique américaine n'a pas changé, mais qu'il serait lui-même prêt à défendre Taïwan. Il vient de voir Maverick Top Gun et veut participer personnellement à l'action. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui sont stupides avec la Chine. Le ministère de la Défense britannique ignore un embargo américain et achète à nouveau des drones fabriqués en Chine. Ne vous inquiétez pas, il s'agit juste d'une entreprise chinoise qui a des liens avec l'armée chinoise. À ce stade, je pense que la seule façon d'amener l'Occident à cesser d'investir en Chine est que celle-ci prenne le contrôle des États-Unis et saisisse l'argent de tout le monde. Au moins, nous aurions enfin une éthique. Par la force violente. Ce qui est essentiellement en un mot le communisme. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Partout où vous faites quelque chose en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Il y en a des dizaines ici qui collectent juste mes données. Ces entreprises recueillent des éléments tels que votre nom, adresse électronique, adresse postale et même votre numéro de sécurité sociale. Que font-elles avec ces données personnelles? Elles les achètent, les vendent et les échangent avec d'autres entreprises pour vous vendre des produits ou créer un profil de vous. Et quand ces entreprises sont piratées, vous pouvez avoir de gros problèmes. Et oui, j'ai dit quand, pas si. Parce que selon l'ancien chef de la NSA, la Chine a piraté toutes les grandes entreprises des États-Unis. Donc si vos données sont là, elles ne sont pas en sécurité. Et c'est pourquoi vous avez besoin de mettre vos données hors ligne dès maintenant. C'est ce que fait Incogni. Incogni force ces entreprises à supprimer vos données. Quelques mois seulement après mon inscription, Incogni a déjà fait supprimer mes données de 19 de ses courtiers en données, et 35 autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Jetez donc un coup d'œil à Incogni en utilisant le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.